j'ai découvert que mon père a secrètement vendu le précieux piano antique de ma grand-mère mourante pour offrir un SUV à 95 000 $ à ma sœur. Face à cette cynique décision familiale, je suis allé tout révéler à ma grand-mère aux soins palliatifs. Sa réaction fut glaciale et immédiate, il est temps de contacter son avocat. Bonjour à tous, je m'appelle Naomi Mercé. J'ai 34 ans. Mes parents ont vendu mon héritage pour acheter une voiture à ma sœur. Et je ne l'ai découvert que parce que je suis entré dans leur allée, que j'ai vu un SUV noir flambant neuf avec un nœud rouge sur le capot, et qu'ensuite j'ai fait le lien avec l'argent manquant et un reçu de vente qui n'aurait jamais dû exister. Le nœud brillait encore. C'est le détail dont je me souviens le plus. Pas de ma sœur, Paige, poussant des petits cris aigus avec les deux mains sur la bouche. Pas de mon père, debout là comme s'il avait personnellement inventé la générosité. Pas de ma mère, filmant toute la scène avec son téléphone pour pouvoir l'envoyer aux proches avec une légende sur les bénédictions et l'amour familial. Le nœud, rouge vif, parfaitement noué, posé sur le capot d'un SUV à 95 000 $ comme si la maison elle-même s'était habillée pour ce mensonge. Paige m'a vu en premier. Naomi, tu arrives juste à temps. Juste à temps? Comme si j'étais arrivé pour une célébration au lieu d'une autopsie. Papa a tapoté le toit de la voiture de la main et a dit, ta sœur avait besoin de quelque chose de fiable. Nous avons pris une décision familiale. Une décision familiale. Cette expression était lourde de sens dans notre maison. Cela signifiait généralement qu'un choix avait déjà été fait, que l'argent avait déjà été déplacé, et que mon rôle était de sourire ensuite pour que personne n'ait à qualifier ce vol pour ce qu'il était. Paige s'est tournée vers moi et a tendu les clés pour que le petit porte-clés argenté scintille. N'est-elle pas magnifique, a-t-elle dit en appelant la voiture elle. Ma grand-mère appelait aussi son piano antique elle. Ce fut la première sensation de froid, car le piano de grand-mère avait disparu 4 jours plus tôt. Un piano à queue Steinway en noyer, vieux de 100 ans, qui avait trôné dans son salon toute ma vie. Celui sur lequel elle jouait avec des mains lentes et prudentes après le dîner. Celui dont elle m'avait dit et répété qu'il serait à moi un jour parce que j'étais la seule personne de la famille à comprendre que les objets pouvaient porter des souvenirs sans devenir de simples encombrants. Quand j'avais demandé à ma mère où il était passé, elle avait répondu, nous l'avons fait enlever. Les soins palliatifs causent déjà assez de stress sans avoir à prendre des décisions supplémentaires sur les meubles. Enlevé. Pas vendu. Pas expertisé. Pas discuté. Enlevé. J'ai regardé au-delà de Paige et j'ai vu l'enveloppe sur la table de la terrasse. Un dossier blanc de concessionnaire, à moitié ouvert. Mon père a remarqué que mes yeux se posaient dessus et a bougé trop tard. Je l'ai ramassé avant qu'il ne puisse l'atteindre. Papa a dit, Naomi, ne commence pas. C'était une autre expression de la famille. Ne commence pas, ce qui voulait dire ne remarque pas, ne nomme pas, ne gâche pas la version que nous préférons. À l'intérieur du dossier se trouvait le reçu de vente. Méridian LX SUV noir. Total payé, 95 000 $. Méthode, chèque de banque. Date d'émission, la même semaine où le piano de grand-mère a disparu. Pendant une seconde, toute l'allée est devenue silencieuse dans ma tête, comme si quelqu'un avait fermé une porte entre le bruit et moi. J'ai levé les yeux lentement. Où avez-vous trouvé 95 000 $? Le sourire de Paige a vacillé, mais seulement pendant une seconde. Papa te l'a dit. C'était une décision familiale. Ce n'est pas une réponse. Maman a baissé son téléphone. Naomi, ce n'est pas le jour. Le jour pourquoi, ai-je demandé. Pour faire semblant que les affaires de grand-mère ne disparaissent pas pendant qu'elle est en soins palliatifs? Papa a fait un pas vers moi. Surveille tonton. J'ai ri une fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il y a des moments où un mensonge devient si paresseux qu'il vous insulte presque 2 fois. Montons. J'ai brandi le reçu. Le piano de grand-mère disparaît et 4 jours plus tard, Paige se tient à côté d'une voiture à 95 000 $ avec un nœud rouge dessus. Vous voulez parler de Monton? Paige a croisé les bras. Tu rends toujours tout laid. C'était le don de Paige. Elle pouvait se tenir au milieu des ruines qu'elle avait causées et continuer à sonner comme la personne la plus dérangée par la poussière. Tu le savais, lui ai-je demandé. Elle a détourné le regard en premier. Cette réponse me suffisait. Papa a dit, ta grand-mère n'a plus besoin de ce piano. La phrase m'a frappé si fort que je l'ai littéralement ressenti dans ma poitrine,
non pas à cause de l'argent, mais à cause de n'a plus besoin. Comme si les biens d'une femme mourante perdaient leur propriétaire à la minute où elle devenait trop faible pour les garder elle-même. J'ai dit très doucement, elle m'a promis ce piano. Maman est finalement intervenue avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que la cruauté paraisse raisonnable. Naomi, ta grand-mère dit beaucoup de choses. Paige avait besoin d'une voiture sûre. Tu t'en sors très bien. Ta sœur avait besoin d'aide. C'était là. La religion familiale. Paige avait besoin, je devais gérer. Paige voulait, je devais comprendre. Paige pleurait, je devais absorber. C'était la division du travail dans notre maison depuis l'enfance. Elle avait le droit d'avoir des besoins. On attendait de moi que j'endure. J'ai baissé les yeux vers le reçu à nouveau. Chèque de banque. Pas de financement. Pas de plan de paiement. Quelqu'un avait déplacé de l'argent réel, très vite. Le genre de vitesse que les gens utilisent quand ils ne veulent pas que le propriétaire d'origine pose des questions. Qui a autorisé ça, ai-je demandé. La mâchoire de papa s'est contractée. Je l'ai fait. Ma mère s'est figée. Paige n'a rien dit. Et soudain, tout est devenu clair de la manière la plus ignoble possible. Ils n'avaient pas seulement vendu quelque chose de valeur. Ils avaient vendu quelque chose qui, dans l'esprit de ma grand-mère, portait mon nom, et ils l'avaient fait pendant qu'elle était allongée en soins palliatifs, assez faible pour être manipulée, entourée de gens qui appelaient le contrôle de la compassion. J'ai remis le reçu dans le dossier avec des mains tremblantes. Papa a dû voir mon visage changer, car il a dit, ne t'avise pas d'aller la contrarier. C'est réglé. J'ai posé le dossier sur la table, me suis retourné et marché droit vers ma voiture. Maman m'a appelé. Naomi. Paige a dit, oh mon Dieu, elle fait encore son drame. Papa a crié, si tu y vas pour semer la zizanie, ne te donne pas la peine de revenir ici. Je me suis arrêté avec la main sur la portière de la voiture et je l'ai regardé à travers l'allée. Tant mieux, ai-je dit, parce que si grand-mère n'a pas approuvé ça, l'un de nous ne sera plus le bienvenu quand j'en aurai fini. Ensuite, je suis monté et j'ai conduit directement aux soins palliatifs. La chambre sentait la lotion à la lavande et l'air conditionné renfermé. Grand-mère semblait plus petite qu'elle ne l'était même 3 jours plus tôt, mais ses yeux étaient clairs. Ça comptait. Dans ma famille, la lucidité était toujours la première chose qu'ils essayaient de prendre à une femme avant de lui prendre quoi que ce soit d'autre. Elle a vu mon visage et a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de bonjour, ni de comment vas-tu? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me suis assise à côté de son lit et j'ai mis le reçu du concessionnaire dans ses mains. Elle a lu chaque ligne lentement une fois, puis une seconde fois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas demandé si j'étais sûr. Elle ne les a pas défendus. Elle a posé le papier sur la couverture, a regardé vers le coin vide où le piano aurait dû être si c'était encore sa maison, et non une chambre attendant des fins. Et puis elle a attrapé le téléphone sur sa table de chevet. Sa voix, quand elle est sortie, était faible, mais assez tranchante pour me transpercer. Il est temps, a-t-elle dit, d'appeler mon avocat. Grand-mère a composé le numéro elle-même. C'était ce qui m'effrayait le plus. Pas l'avocat, pas l'appel. Le fait que sa main tremblait quand elle a soulevé le récepteur, mais que son doigt n'a pas hésité une seule fois. Ma mère avait passé des mois à dire aux proches que grand-mère n'était plus elle-même. Elle le disait doucement avec cette petite moue triste que les gens utilisent quand ils veulent que la prise de contrôle ressemble à de la bienveillance. Elle disait aux gens que les soins palliatifs la troublaient, que les décisions étaient accablantes, que la famille devait intervenir. Mais en regardant grand-mère composer le numéro, j'ai su la vérité. Elle savait exactement ce qu'on lui avait pris. Le téléphone a sonné 2 fois. Puis elle a dit, Marvin, c'est Eleanor. Sa voix était faible, mais la pièce a changé autour d'elle. Oui, a-t-elle dit. Maintenant. Une pause. Non, pas demain. Aujourd'hui. Ils ont vendu le piano. J'ai baissé les yeux vers le reçu du concessionnaire sur mes genoux. Le nombre semblait plus bruyant que l'encre ne devrait l'être. 95 000 $. Grand-mère a écouté, puis a fermé les yeux. Non, a-t-elle dit, je n'ai jamais signé ça. Mon estomac s'est noué. Parce que jusqu'à ce moment, j'avais eu peur qu'il l'ait poussée, troublée, piégée pour qu'elle accepte alors qu'elle était trop fatiguée pour lutter.
Mais grand-mère venait de dire quelque chose de pire. Il n'avait pas obtenu sa permission. Il l'avait inventée. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Dis à Marvin d'apporter le dossier bleu, a-t-elle dit. Je me suis penché. Quel dossier bleu? Celui que ton père espérait que j'oublierais. 25 minutes plus tard, un homme plus âgé en costume gris est entré dans la chambre de soins palliatifs, portant une mallette en cuir et le genre de calme qui rendait la panique immature. Une femme le suivait avec une tablette et 2 dossiers serrés contre sa poitrine. « Eleanor » a-t-il dit. « Marvin » a répondu grand-mère. Il a d'abord pris sa main. Pas les papiers, pas le reçu. Sa main. « Je suis désolé que nous fassions ça ici » a-t-il dit. Les yeux de grand-mère se sont aiguisés. Moi non. C'est ici qu'il pensait que j'étais la plus faible. Puis il m'a regardé. Vous devez être Naomi. J'ai hoché la tête. Je suis Marvin Ellis, l'avocat de votre grand-mère. La femme à côté de lui a dit, Marcy, assistante juridique. Grand-mère a pointé faiblement vers la chaise à côté du lit. Assieds-toi, ma chérie. J'allais dire que j'étais bien debout. Puis grand-mère a ajouté, tu es resté debout dans cette famille depuis assez longtemps. Cette phrase a fait mal à un endroit où je ne savais pas que j'avais encore des sentiments. Je me suis assise. Marvin a ouvert le dossier bleu sur la table roulante à côté de son lit. À l'intérieur se trouvaient des copies nettes de documents légaux, une photo du piano et une page avec le numéro de série du Steinway imprimé à l'encre noire. Cet addenda a été exécuté il y a 9 ans, a déclaré Marvin. Témoignez, notarié et joint au plan de succession de votre grand-mère. Le piano vous est spécifiquement désigné, Naomi. Ma gorge s'est serrée. Il a continué. Il stipule également que l'instrument ne peut être vendu, transféré, donné, enlevé ou éliminé sans l'autorisation écrite d'Eleanor ou votre refus écrit. J'ai regardé le reçu. Je n'ai jamais rien refusé. Je sais, a dit Marvin. La voix de grand-mère est devenue glaciale. Et je ne l'ai jamais autorisé. Marcy a tapoté sa tablette. Whit confie l'instrument à gérer la vente. Leur acte de vente indique qu'elle a été autorisée par un représentant de la famille. Représentant de la famille. C'était exactement le genre de phrase que mes parents adoraient. Assez douce pour s'y cacher, assez vague pour voler en toute discrétion. Qui a signé, ai-je demandé. Marvin a retourné une page. La signature de mon père était en bas. Sous celle-ci, en lettres d'imprimerie soignées, agissant avec la permission d'Eleanor V. Mercé. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis je me suis entendu dire, il a falsifié la permission d'une femme mourante. Les doigts de grand-mère se sont resserrés autour des miens. Non, a-t-elle dit. Il a falsifié la permission de sa mère. Cette différence compte. Une femme mourante était vulnérable. Sa mère, c'était personnel. Marvin a placé l'acte de vente à côté du reçu du concessionnaire. 2 papiers, 2 crimes silencieux se touchant sur une table de soins palliatifs. Je peux commencer immédiatement, a-t-il dit. Demande d'annulation, préservation des fonds, avis à l'acheteur, avis au concessionnaire et avertissement formel à votre fils. Grand-mère a hoché la tête une fois. Et la deuxième instruction. Marvin a hésité. Elle l'a regardé. Lisez-la. À l'arrière du dossier bleu, il a retiré une enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant de la main de grand-mère. Naomi. S'il touche au piano avant que je ne sois parti. Mes yeux ont brûlé. Marvin a brisé le seau. La première ligne a suffi à faire disparaître la pièce autour de moi. Si Naomi entend ceci, c'est que Daniel et Lorna ont finalement confondu ma maladie avec une permission. J'ai couvert ma bouche. Marvin a continué à lire. J'ai regardé mon fils prendre de la personne la plus silencieuse dans chaque pièce et appeler cela du leadership. J'ai regardé Lorna lisser son égoïsme avec un vocabulaire familial. J'ai regardé Paige apprendre que vouloir bruyamment est la même chose que mériter. Et j'ai regardé Naomi reculer encore et encore parce qu'on lui a appris qu'être raisonnable signifiait accepter moins. J'ai regardé grand-mère. Elle fixait le plafond, des larmes glissant silencieusement vers la racine de ses cheveux. Pas des larmes de faiblesse, des larmes de colère. La voix de Marvin est restée stable.
Le piano n'est pas seulement un instrument. C'est la première chose dans cette famille que je nomme clairement avant qu'ils ne puissent la renommer. Il appartient à Naomi. S'ils le vendent, ils ne réduisent pas l'encombrement, ne règlent pas des affaires de succession ou n'aident pas Paige. Ils volent la seule personne qu'ils pensaient être trop gentille pour appeler cela du vol. Le reçu tremblait dans ma main, car c'était la partie sur laquelle ils avaient compté. Ma gentillesse, ma patience, mon habitude de rendre la douleur plus facile à supporter pour tout le monde. Puis mon téléphone a sonné. Papa. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. Un texto est apparu quelques secondes plus tard. N'implique pas d'avocat dans des affaires de famille. Grand-mère l'a vu. Marvin aussi. Marcy aussi. Grand-mère a tendu la main. Donne-moi le téléphone. Je l'ai placé dans sa paume. Elle a appuyé sur appeler. Papa a répondu dès la première sonnerie. Avant qu'il ne puisse parler, grand-mère a dit, Daniel, tu as 1 heure pour rendre ce que tu as volé. Papa n'a pas répondu tout de suite. Pour la première fois de ma vie, mon père recevait un ordre d'une femme trop faible pour se tenir debout et trop lucide pour être ignorée. Puis sa voix est passée par le téléphone, assez forte pour que nous l'entendions tous. Maman, Naomi te contrarie. Les yeux de grand-mère ne se sont pas détachés du mur. Non, a-t-elle dit. Naomi m'a apporté la vérité. Tu m'as apporté la honte. Silence. Puis papa a essayé le ton qu'il utilisait avec les guichetiers de banque, les serveurs, les cousins et moi. Patient, lourd, offensé. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Grand-mère a fermé les yeux. Je comprends que mon piano n'est plus là. Je comprends que ta signature est sur l'autorisation. Je comprends que Paige se tient dans ton allée avec une voiture achetée avec mes biens. C'était censé être temporaire, a-t-il lâché sèchement. Marvin a haussé les sourcils. Temporaire. Ce mot n'avait rien à faire à côté d'un piano vendu et d'un chèque de banque. Grand-mère a demandé, comment vends-tu temporairement un Steinway, Daniel? Papa a respiré fort au téléphone. Puis j'ai entendu ma mère en arrière-plan. Ne dis rien d'autre. C'est à ce moment-là que Marvin a doucement tendu la main vers le téléphone. Grand-mère l'a laissé le prendre. Daniel, a dit Marvin. Ici Marvin Ellis. Je suis dans la chambre de soins palliatifs d'Eleanor avec sa permission. J'ai l'acte de vente, le reçu du concessionnaire, l'addenda à la succession et l'autorisation contestée portant votre signature. Papa est devenu silencieux d'une manière différente. Pas honteux. Calculateur. Marvin a continué, vous êtes sommé de conserver toutes les communications, de restituer tous les fonds liés à la vente et de fournir immédiatement le nom de l'acheteur. Vous avez également interdiction de contacter Naomi, sauf par l'intermédiaire de votre avocat. Mon père a ri une fois. Ça sonnait faux, même à travers le haut-parleur. Un avocat pour un piano? Grand-mère a murmuré, pour un vol. Personne n'a parlé après ça. Marvin a mis fin à l'appel avant que papa ne puisse s'en remettre. La pièce est devenue silencieuse. Puis mon téléphone a commencé à s'allumer. Maman en premier, Naomi, qu'est-ce que tu as fait? Puis Paige, tu essaies sérieusement de gâcher le plus beau jour de ma vie? Puis papa, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. J'ai regardé ce dernier message pendant un long moment, car il avait raison. Je ne savais pas. Pas encore. Mais pour la première fois, je n'étais pas celle qui déclenchait quelque chose en disant la vérité. Ce sont eux qui l'avaient déclenché en faisant trop confiance à mon silence. Marvin a demandé s'il pouvait garder des copies du reçu du concessionnaire. Je les lui ai remises. Marcy a photographié les textos sur mon téléphone et se les est envoyés via un lien sécurisé. Grand-mère regardait chaque étape, fatiguait mes alertes, comme si elle avait attendu des années pour voir quelqu'un traiter le comportement de notre famille comme des preuves plutôt que comme des traits de caractère. Après le départ de Marvin, je suis resté avec elle jusqu'au soir. Elle s'est assoupie par courts instants. Chaque fois que ses yeux s'ouvraient, elle me cherchait d'abord du regard. À 18h30, son infirmière a apporté du thé. Je savais qu'elle boirait à peine. Grand-mère a touché la tasse, a souri faiblement et a dit, « Ils viendront ici ce soir. » J'ai regardé vers la porte. « Tu crois ? » « Je connais mon fils, a-t-elle dit. Il confond le volume avec l'autorité.
Elle avait raison. À 19h12, j'ai entendu mon père avant de le voir. Je suis son fils. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma mère. Sa voix venait du couloir, forte et publique. Ma mère l'a suivie dans la chambre avec les yeux rouges et un sac à main serré comme un bouclier. Paige venait derrière eux, portant le même pull crème qu'elle portait dans l'allée, son maquillage toujours parfait, son visage arborant une expression de victime blessée. Le nœud rouge était probablement encore sur la voiture. Cette pensée m'a glacé le sang. Papa a d'abord regardé grand-mère, puis Marvin, qui était revenu parce que grand-mère le connaissait apparemment encore mieux que je ne le réalisais. Puis papa m'a regardé. Tu es fier de toi. Je me suis tenu à côté du lit de grand-mère. Non. Tant mieux, a-t-il dit. Parce que tu as transformé un problème familial privé en cirque. La voix de grand-mère s'est élevée de l'oreiller. Tu as vendu mon piano. Le visage de papa s'est contracté. Maman, nous gérions les choses. Les choses de qui? Il a cligné des yeux. Grand-mère a répété. Les choses de qui gérais-tu? Ma mère s'est approchée. Éléanore, s'il te plaît. Paige avait besoin d'un moyen de transport. Nous allions tout expliquer. Je l'ai regardé. Après avoir enlevé le nœud, le visage de Paige s'est durci. Tu agis comme si je l'avais volé. Je me suis tourné vers elle. As-tu demandé d'où venait l'argent? Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Puis elle a dit, papa a dit que grand-mère voulait t'aider. Grand-mère a émis un son si faible que je l'ai presque raté. Pas un sanglot, un rire sans humour. Je voulais aider, a-t-elle demandé. Paige a regardé le sol. Les yeux de grand-mère sont restés fixés sur elle. M'as-tu appelé pour me remercier? Paige n'a rien dit. Ce silence a révélé à toute la pièce le genre de gratitude qu'elle avait prévu. Papa a pointé Marvin du doigt. Cet homme vous retourne contre votre propre famille. Marvin n'a pas réagi. Grand-mère, si. Non, a-t-elle dit, il m'est pas écrit ce que vous avez fait avant que vous ne le réécriviez. Ma mère s'est mise à pleurer à ce moment-là. De vraies larmes peut-être, mais j'avais appris depuis longtemps que de vraies larmes ne signifiaient pas toujours de vrais remords. Parfois, elles signifient seulement que les conséquences ont finalement atteint la personne qui a aidé à les créer. Naomi, a-t-elle dit en se tournant vers moi, tu sais que nous ne te ferions jamais de mal intentionnellement. J'ai failli rire. Maman, le piano portait mon nom sur les papiers de succession de grand-mère. Elle a détourné le regard. C'était la deuxième réponse de la journée. Tu le savais, ai-je demandé. Sa bouche a tremblé. Papa a claqué, Lorna. Mais c'était trop tard. Ma mère a murmuré, je savais qu'elle en avait parlé. Parler. Pas écrit, pas protégé, pas désigné légalement, juste parler, car les promesses verbales sont plus faciles à enterrer. Grand-mère a levé une main maigre et a pointé le dossier bleu. Marvin, a-t-elle dit. Montrez-leur. Marvin a ouvert le dossier et a placé l'addenda sur la petite table où il pouvait le voir. La photo du piano, le numéro de série, mon nom, la restriction. Mon père l'a fixé comme si le papier l'avait personnellement trahi. Paige s'est penchée, a lu 3 lignes et a finalement compris ce que le reste d'entre nous savait déjà. Sa voiture n'était pas un cadeau. C'était une preuve. Sa voix s'est brisée. Papa. Il ne l'a pas regardé. Ça lui a fait mal, je pouvais le voir, mais pas assez pour me donner envie de la réconforter. Grand-mère a tourné son visage vers Paige. Rends le véhicule. Paige a reculé. Grand-mère, tu as accepté quelque chose acheté avec ce qui ne leur appartenait pas de vendre. Je ne savais pas. L'expression de grand-mère ne s'est pas adoucie. Alors maintenant tu sais. Cette phrase mettait fin à quelque chose. Pas à la partie légale, pas à la dispute familiale. À quelque chose de plus ancien. La règle de toute une vie selon laquelle l'ignorance de Paige était une couverture sous laquelle tout le monde devait dormir. Papa a frappé légèrement le mur de la main. Pas assez fort pour que ce soit de la violence, mais assez fort pour rappeler à la pièce ce qu'il voulait que nous ressentions. Vous êtes tous ridicules, a-t-il dit. C'est une voiture. C'est de l'argent. Naomi ne joue même pas professionnellement. C'était là, sa véritable nature.
Il pensait toujours que la valeur appartenait à l'utilité. Si je ne jouais pas de la musique pour de l'argent, alors la mémoire était un gâchis. Si grand-mère ne pouvait plus s'asseoir au piano, alors la propriété était négociable. Si Paige voulait quelque chose de plus joli, alors mon héritage pouvait être converti en applaudissements. Je l'ai regardé et j'ai dit, ce piano n'a jamais été à toi. Papa a fait un pas vers moi. Marvin s'est interposé. Pas de façon dramatique, juste assez. Daniel, a-t-il dit. Je ferai très attention à ce que vous allez dire ensuite. Pour une fois, papa a écouté. La respiration de grand-mère avait changé. L'infirmière est entrée, l'a vérifié et a demandé à tout le monde de baisser la voix ou de sortir. Grand-mère a gardé les yeux ouverts. Non, a-t-elle murmuré. Laissez-les écouter ça tranquillement. Marvin s'est penché. Elle a dit, ouvrez la deuxième section. Le visage de mon père a changé. Celui de ma mère aussi. Le dossier bleu avait une deuxième section, et quoi qu'il y ait à l'intérieur, mes deux parents semblaient soudain savoir exactement pourquoi grand-mère l'avait gardé pour la fin. Marvin n'a pas ouvert la deuxième section immédiatement. Cette pause a fait plus de dégâts que n'importe quelle accusation. Mon père fixait le dossier bleu comme s'il avait appris à respirer. Paige regardait d'un adulte à l'autre, comprenant enfin que son magnifique cadeau portait des empreintes digitales. Grand-mère a murmuré, lisez d'abord l'inventaire. Marvin a tourné le séparateur. La première page était une liste. Le bracelet de fin d'études de Naomi, pris par Lorna, mis à la taille pour Paige. Les économies universitaires de Naomi, empruntées pour la caution de l'appartement de Paige. Le piano antique de Naomi, protégé, parce que cette famille lui prend silencieusement. Ma mère a émis un petit son. Je me souvenais du bracelet, fin, en argent, avec une pierre bleue que grand-mère avait choisie pour ma remise de diplôme. Maman avait demandé à le garder dans un endroit sûr. Un mois plus tard, Paige le portait au dîner. Quand j'ai demandé, maman a dit, ne sois pas mesquine. Il rend mieux sur son poignet. J'avais ravalé ça à 18 ans, parce que ravaler était ce que je savais faire. Grand-mère, elle, n'avait rien oublié. Marvin a lu la ligne suivante. S'ils font semblant d'être choqués à propos du piano, rappelez-leur que ce n'était jamais la première chose. C'était seulement la première chose assez chère pour rendre le déni difficile. La mâchoire de papa a bougé, mais rien n'est sorti. Marvin a tourné une autre page. Il y a aussi une directive modifiée concernant la vente ou le transfert non autorisé de biens désignés. Papa a explosé, vous ne pouvez pas modifier des choses depuis un lit de soins palliatifs juste parce que Naomi est entrée en pleurant. Les yeux de grand-mère se sont complètement ouverts. Ceci a été modifié il y a 3 ans. Avant les soins palliatifs, avant la campagne de ma mère sur sa soi-disant confusion, avant le SUV de Paige, avant que papa ne puisse appeler cela le discours du chagrin. 3 ans plus tôt, grand-mère savait déjà quel genre de fils elle avait. Marvin a lu calmement, dans le cas où Daniel Mercé ou Lorna Mercé tenteraient de vendre, d'enlever, de dissimuler ou de convertir des biens personnels spécifiquement désignés sans consentement écrit. Ils devront être retirés de toutes les distributions discrétionnaires prévues dans mon plan de succession. Les larmes de ma mère se sont arrêtées. C'est là que j'ai compris ce qu'elle craignait le plus. Pas le piano, le reste. Papa a dit, distribution discrétionnaire? Marvin l'a regardé. Votre mère a mis de côté des liquidités pour la famille immédiate après le paiement des dépenses, à condition qu'aucune inconduite n'ait eu lieu. La voix de Paige est devenue fluette, combien? Personne n'a répondu, mais le visage de ma mère en a dit assez pour que la voiture paraisse soudainement très petite. Grand-mère a tourné la tête vers mes parents. Je vous ai donné une chance de ne pas être exactement ce que vous êtes. Papa m'a pointé du doigt. Elle t'a empoisonné. Pour la première fois de la soirée, je me suis approché. Non, ai-je dit, je t'ai apporté un reçu. Cette phrase a fait mouche parce qu'elle était trop simple pour être maquillée. Puis la tablette de Marcy a sonné. Le concessionnaire répondait. Marvin a lu le message et a dit, oui, Confine Instruments a toujours le piano dans son entrepôt de restauration. Il n'est pas parti chez un acheteur final. Grand-mère a fermé les yeux et un soulagement a traversé son visage comme de la lumière sous une porte. Puis Marvin a continué, le vendeur dit que Daniel a demandé une avance rapide en raison de dépenses médicales urgentes. Ma mère a murmuré, oh, Daniel. Des dépenses médicales.
C'était le mensonge qu'il avait utilisé. Pas l'encombrement, pas la gestion de la succession, pas pour aider Paige. Il s'était servi de la maladie de grand-mère comme reçu pour la voler. Même Paige a eu l'air malade à ce moment-là. Papa a dit, j'allais remplacer les fonds. Grand-mère a demandé, avec quoi? Il n'avait pas de réponse. La voix de Marvin s'est aiguisée. Le vendeur a accepté de bloquer l'instrument. Mais l'avance doit être remboursée pour stopper toute action supplémentaire. Paige a reculé. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Grand-mère a répondu avant que quiconque ne le puisse, tu la rends. Paige a commencé à pleurer. Une version plus jeune de moi l'aurait consolée, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le nœud rouge. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa voix dans l'allée. Tu rends toujours tout laid. Non. J'avais seulement arrêté de rendre le vol joli. Papa s'est dirigé vers la porte. J'en ai fini. Marvin a dit, partir n'améliorera pas votre position. Papa s'est retourné contre lui, vous croyez que j'ai peur de la paperasse? La voix de grand-mère est venue, doucement, du lit. Non, mais tu as peur que les gens sachent. Ça l'a figé. Mon père pouvait survivre au fait de mal agir. Ce à quoi il ne pouvait pas survivre, c'était d'être vu par les gens dont l'opinion le nourrissait. Grand-mère a regardé Marvin. Envoyez l'avis ce soir à Daniel et Lorna. À tous ceux qui sont sur la liste. Le visage de ma mère est devenu blanc. Éléanore, s'il te plaît. Grand-mère ne l'a même pas regardé. La famille doit savoir quand une décision familiale a été falsifiée. L'infirmière est entrée et nous a dit que grand-mère avait besoin de repos. Sur le pas de la porte, maman s'est retournée vers moi. Tu vas vraiment laisser ça se produire? J'ai regardé grand-mère. Ses yeux étaient fermés, mais ses doigts étaient toujours enroulés autour des miens. Puis j'ai regardé ma mère. Non, ai-je dit, c'est déjà fait. C'est vous qui l'avez fait. À 22h ce soir-là, l'avis a été envoyé. Pas en ligne, pas de façon théâtrale, juste aux personnes à qui on avait raconté la version de la famille en premier. 3 documents étaient joints, l'addenda pour le piano, l'autorisation falsifiée et le reçu du concessionnaire. À 23h46, mon téléphone a commencé à vibrer sur le rebord de la fenêtre. D'abord Paige, puis maman, puis papa. 43 appels en absence à minuit. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Grand-mère s'est réveillée une fois, a vu le téléphone briller et a murmuré, combien? 43. Un faible sourire a effleuré sa bouche. Bien, a-t-elle dit. Maintenant, ils savent à qui appartient le bruit. Au matin, le nœud rouge avait disparu. Paige avait posté une photo avant que tout ne s'effondre. Je le sais parce qu'un de mes cousins me l'a envoyé avec un message disant « Est-ce que ça a un rapport avec le piano de grand-mère ?» La photo était encore vive et ridicule. Paige à côté du SUV, mon père derrière elle avec une main levée en plein applaudissement, ma mère souriant à travers l'écran de son téléphone. Moi, absente, bien sûr. J'avais été absente de beaucoup de photos de famille. C'était la première où mon absence devenait une preuve. À 9h, Marvin avait déjà parlé au vendeur d'instruments, au concessionnaire automobile et à l'avocat de mon père, car apparemment, papa avait décidé dans la nuit que les avocats n'étaient inappropriés que lorsqu'ils travaillaient pour moi. Grand-mère a dormi presque tout le temps. Je suis resté dans le fauteuil à côté de son lit, buvant un horrible café d'hôpital et regardant mon téléphone vibrer à en perdre haleine. À 10h16, Marvin est entré avec Marcy derrière lui et a dit « Le piano est en sécurité ». Grand-mère a ouvert les yeux. Où? À l'entrepôt de restauration de Whitcomb. Pas de transfert final. Pas encore d'acheteur privé. Sa bouche a tremblé une fois. Pas de faiblesse. De soulagement. Et l'argent, a-t-elle demandé? L'avance doit être remboursée avant 17h aujourd'hui. Si ce n'est pas fait, Whitcomb a l'intention de signaler officiellement l'autorisation contestée et de poursuivre Daniel pour la perte. Je l'ai regardé. Papa peut-il le rembourser? Le visage de Marvin m'a donné la réponse avant même qu'il ne parle, pas sans annuler l'achat du véhicule. C'était ça. Le beau SUV, le nœud rouge. Le plus beau jour de Paige. Acheté avec un compte à rebours. À midi, Paige m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce qu'une part de moi voulait l'entendre le dire clairement.
Elle ne l'a pas fait. Elle a commencé par pleurer. Naomi, s'il te plaît. Ils disent que je dois rendre la voiture. J'ai regardé grand-mère. Ses yeux étaient fermés, mais sa main s'est resserrée autour de la mienne. Elle était réveillée. J'ai dit, alors rends-la. Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour moi. Cette phrase m'a presque fait rire. Pas parce qu'elle était drôle, mais parce que j'avais passé ma vie entière à comprendre ce que les choses signifiaient pour Paige. Je comprenais ses déceptions, ses urgences, ses nouveaux départs, ses mauvaises semaines, ses rêves, ses larmes, son timing, ses raisons. J'avais été formé à la comprendre si profondément que personne n'avait jamais demandé ce que quoi que ce soit signifiait pour moi. Alors j'ai répondu, non, Paige, je crois qu'enfin je le comprends. Elle s'est tue. Puis sa voix a changé. Plus petite, mais plus en colère au fond. Grand-mère est en train de mourir. Tu fais vraiment ça maintenant? J'ai regardé le dossier bleu sur la table. Non, ai-je dit, c'est papa qui a fait ça maintenant. Elle a raccroché. À 15h30, mon père est revenu aux soins palliatifs. Cette fois, il n'a pas crié dans le couloir. C'est comme ça que j'ai su que les conséquences l'avaient rattrapé. Il est entré dans la chambre de grand-mère, ma mère derrière lui. Paige n'était pas là. Papa avait l'air d'avoir dormi dans une chaise et d'avoir perdu une dispute avec chaque miroir de la maison. Il tenait un dossier. Marvin se tenait près de la fenêtre. Papa l'a regardé en premier, puis moi, puis enfin grand-mère. Nous avons annulé l'achat de la voiture, a-t-il dit. Ma mère a tressailli quand il l'a dit, comme si chaque mot lui avait coûté de l'argent. Grand-mère n'a pas bougé. Et le piano? Le vendeur a été remboursé. Par qui? Le visage de papa s'est durci. Marvin a répondu à sa place. Daniel et Lorna ont liquidé une partie de leurs économies communes et ont signé un accord de remboursement pour les frais restants. Je me suis tourné vers ma mère. Elle a détourné le regard. Cela m'a révélé quelque chose que je porterai plus longtemps que les chiffres. Ma mère avait été prête à aider à voler le piano quand la récompense était le bonheur de Paige. Mais à la seconde où le coup a touché ses propres économies, le chagrin est finalement devenu visible. Papa a posé le dossier sur la table. Voilà, a-t-il dit. C'est terminé. Grand-mère a ouvert les yeux à ce moment-là. Non, a-t-elle dit. C'est rendu. Terminé, c'est différent. La mâchoire de papa s'est serrée. Grand-mère a regardé Marvin. La modification de la succession. Mon père s'est figé. Marvin a sorti une page de sa mallette. C'est déjà prêt. Vous avez seulement besoin de confirmer. Papa a lâché sèchement, maman. Ce seul mot portait tout ce qui lui restait, son statut de fils, l'autorité, la panique, et la vieille croyance que les liens du sang devaient encore avoir du poids après une trahison. Grand-mère a tourné la tête lentement vers lui. Tu t'es servi de ma maladie comme cachette. Il n'a rien dit. Tu as pris quelque chose promis à Naomi et tu l'as transformé en applaudissement pour Paige. Toujours rien. Tu as apposé ma signature pour une permission que je n'ai jamais donnée. Sa bouche s'est ouverte, mais aucune défense n'est sortie assez forte pour survivre à la pièce. Grand-mère a regardé Marvin à nouveau. Lisez-le. Marvin a lu l'amendement d'une voix calme. Parce que Daniel et Lorna avaient tenté de vendre des biens désignés sans autorisation, toutes les parts d'héritage discrétionnaires mises de côté pour eux seraient redirigées vers une fiducie pour Naomi, spécifiquement pour les frais de restauration, de stockage, d'assurance et de futures propriétés liées au piano et au reste de la collection personnelle de grand-mère. Paige a reçu $1. Mon père a reçu $1. Ma mère a reçu $1. Non pas parce que grand-mère était cruelle, mais parce qu'elle voulait que le dossier montre qu'il n'avait pas été oublié. On leur avait répondu. Papa l'a regardé comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Tu fais ça à ton propre fils? La voix de grand-mère était à peine un souffle. Tu l'as fait à ta propre fille. Plus personne n'a parlé après ça. Le piano est revenu 4 jours plus tard, pas dans la maison de grand-mère, mais dans un garde-meuble climatisé que Marvin avait arrangé jusqu'à ce que la succession soit réglée. Il m'y a emmené avant de retourner aux soins palliatifs. Je me suis tenu devant avec ma main sur la bouche, regardant la courbe en noyer poli, les touches couvertes, et la minuscule égratignure près du pied gauche,
datant du Noël de mes 13 ans où j'avais fait tomber un bougeoir en laiton en essayant d'aider à décorer. Elle était toujours là, cette stupide petite égratignure. J'ai pleuré plus fort pour ça que pour l'argent, parce que le vol essaie de faire croire que les souvenirs sont transférables. Comme si en écrivant un chèque, le passé changeait aussi demain. Ce n'est pas le cas. Grand-mère est décédée 11 jours plus tard. Paisiblement, a dit l'infirmière. Je ne sais pas si la mort peut jamais sembler paisible aux personnes qui restent debout à côté d'elle, mais je sais ceci, sa chambre était calme, sa main était dans la mienne, et la dernière chose claire qu'elle m'a dite a été « jouons encore un jour ». À ses funérailles, Paige est arrivé dans une berline empruntée. Pas de nœud. Mon père paraissait plus petit dans un costume noir qu'il ne l'avait jamais été dans la colère. Ma mère pleurait dans un mouchoir et a essayé une fois de me toucher le bras près des portes de la chapelle. J'ai reculé. Elle a murmuré, « Naomi, nous avons perdu ta grand-mère. Ne pouvons-nous pas juste être une famille aujourd'hui ?» Je l'ai regardée pendant une longue seconde. Puis j'ai dit, « Vous aviez une famille. Vous avez continué à utiliser la mienne comme pièce de rechange. » Elle a commencé à pleurer plus fort. Cette fois, j'ai laissé quelqu'un d'autre la réconforter. La partie légale a pris des mois. Le piano est devenu le mien, exactement comme grand-mère l'avait prévu. Mes parents ont payé les frais du concessionnaire et les frais de transport. L'autorisation falsifiée ne s'est jamais transformée en une scène de tribunal dramatique, mais elle a suivi mon père là où ça comptait. Les proches savaient. Le concessionnaire savait. Le conseil de son église savait. La version de lui qui dépendait du fait qu'on lui fasse confiance ne s'en est jamais totalement remise. Paige a vendu la plupart de ce qu'elle avait acheté pour continuer à faire semblant que le SUV avait été dans ses moyens. Des sacs, des bijoux, un acompte pour des vacances, des choses qu'elle appelait autrefois des essentiels. Elle m'a envoyé un message 6 mois plus tard, « Je ne savais pas qu'il était à toi. » Je l'ai fixé pendant un moment. Puis j'ai tapé en retour, « Maintenant tu sais pourquoi ça compte. » Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Quant à moi, j'ai déménagé le piano dans ma propre maison le printemps suivant. Pas une grande maison, pas un manoir spectaculaire, juste un endroit calme avec la lumière du matin, des murs propres et une pièce de devant assez grande pour le Steinway. Les déménageurs l'ont placé près de la fenêtre. Je suis resté là pendant qu'ils le découvraient, et pendant une seconde, j'ai pu à nouveau sentir l'odeur du salon de grand-mère. L'huile de citron, la poussière, les partitions, son parfum. Je me suis assise et j'ai touché les touches. Je n'avais pas joué depuis des années. Mes premières notes étaient maladroites, inégales, presque embarrassantes. Puis j'ai ri, parce que pour la première fois de ma vie, personne ne se tenait derrière moi pour dire que Paige avait besoin de la pièce, que maman avait besoin de paix, que papa avait besoin de respect, ou que j'avais besoin d'être raisonnable. C'était juste moi, le piano, et le son de quelque chose de volé qui retrouvait le chemin de la maison.